XRP sera bientôt la seule crypto-monnaie dont la clarté réglementaire est garantie à 100%. Le règlement a commencé, Ripple travaille sur de nouvelles innovations, et l'adoption mondiale a commencé. Brad Garlinghouse a également prédit que le XRP explosera bientôt à 15 $. Ne manquez pas de rester à l'écoute jusqu'à la fin pour découvrir d'autres nouvelles étonnantes et passionnantes. Nous avons tout prédit que le XRP sera le roi de la crypto de l'avenir, si ce n'est le roi de la crypto du Web 3, et tout semble aller dans ce sens. Il y a quelques mois à peine, tout le monde s'intéressait au XRP comme alternative à Swift. Les gens se sont alors demandé pourquoi XRP et Ripple étaient présentés comme des alternatives à Swift. RippleNet est, en effet, 10 fois meilleur que les systèmes de messagerie bancaire traditionnels. Mais ce n'est pas tout, il y a plus. RippleNet fournit également des liquidités à la demande, ce dont, pour être honnête, toute institution financière qui n'en profite pas est probablement aveugle. Ou d'autres pourriez-vous obtenir qu'une entreprise vous prête de l'argent sans que vous ayez à fournir de garantie? C'est insensé, et c'est probablement la meilleure offre du siècle. Ce qui est encore plus intriguant avec RippleNet, c'est qu'il s'agit du seul réseau blockchain capable d'intégrer facilement les crypto-monnaies et les monnaies fiduciaires sans les effacer. Oui, les gars. Depuis des années, les cryptos et les fiat sont en désaccord, chaque partie tentant de prendre l'avantage sur l'autre. C'est l'une des raisons pour lesquelles l'adoption mondiale de la crypto a pris autant de temps. Tant d'investisseurs ont confié leur argent durement gagné à la monnaie fiduciaire, et vous ne pouvez pas vous attendre à ce qu'il abandonne tout. Heureusement, grâce au XRP, il est simple pour nous d'embrasser les deux mondes et d'en tirer le meilleur parti. Nous avons maintenant la possibilité d'étudier de nouveaux cas d'utilisation impliquant à la fois la crypto et la fiat grâce à XRP. Cela pourrait marquer le début d'une nouvelle ère sur les marchés financiers, avec XRP au cœur de tout cela. Outre les NFT, RippleNet dispose du meilleur cadre pour les CBCD, qui constitue la prochaine grande nouveauté dans le monde de la cryptographie. Ripple dispose également d'une place de marché NFT, ce qui est amusant. Après tout, que n'ont-ils pas? Bref, revenons au CBCD. RippleNet peut collaborer avec les banques centrales pour faire en sorte que leur monnaie numérique soit disponible pour le public le plus rapidement possible. En fait, à l'heure où nous parlons, plusieurs banques ont déjà parlé avec Ripple, et la société est répertoriée comme un conseiller CBCDS. Mais nous savons tous que ce n'est qu'un écran de fumée. La majorité de ces banques ont déjà entamé des discussions avec Ripple, le procès en cours étant la seule pierre d'achoppement. Par conséquent, elles ne sont pas en mesure d'annoncer publiquement leur collaboration. Le XRP était assez populaire au Royaume-Uni il y a tout juste un an, et RippleNet a déjà travaillé avec des banques asiatiques et arabes. Cela indique que ces banques sont prêtes à commencer à intégrer RippleNet dans leur réseau. Il suffit d'être attentif pour constater les progrès réalisés par cette société. Nous avons également remarqué que, par rapport à d'autres choses, Ripple ne bénéficie pas d'autant de temps d'antenne. Qu'est-ce qui vous fait penser cela? Les baleines, selon nous, tentent de dissimuler leur prochain mouvement. Les gros titres sur XRP durent généralement 30 secondes ou moins, et c'est à vous de creuser plus profondément et de découvrir la vérité. L'avenir est assez clair, et tout ce qui reste à faire, c'est que le règlement ait lieu. Le moins que l'on puisse dire, c'est que cette affaire est pleine d'absurdités. Pendant longtemps, l'organisme de réglementation a essayé de monter un dossier sur rien. Comment peut-on conclure que le XRP est un titre? C'est, en fait, toute la situation. De notre point de vue, le XRP ne peut pas être considéré comme une valeur mobilière. Cependant, l'organisme de réglementation semble croire que cette crypto-monnaie est une valeur mobilière. C'est juste nous, ou vous pensez que ces gars n'ont aucune idée de ce qu'ils font? C'est un tas d'accusations de bévues. Car comment aller au tribunal sans savoir ce qu'est le XRP si vous êtes l'organisme censé protéger les investisseurs? Oui, c'est arrivé au tribunal à plusieurs reprises. L'équipe juridique de la SEC n'a aucune idée de ce que fait Ripple, mais elle prétend maintenant savoir que le XRP est un titre. Pour vous dire la vérité, c'est assez amusant. De notre point de vue, il semble que la SEC ait simplement reçu l'ordre de quelqu'un de plus haut placé de s'en prendre à XRP sans qu'on lui ait donné de raison. Ainsi, au milieu de toute cette confusion, elle a décidé que le XRP était un titre, mais que le TH et le BTC ne l'étaient pas. Depuis lors, ils ont pris l'habitude de dire des choses fausses à la barre du tribunal. Ils ont menti à de multiples occasions et devant tout le monde. À ce stade, l'organisme de réglementation doit soit chercher un règlement, soit accepter la défaite après avoir terni sa réputation. Soyons honnêtes. La seule chance qu'a l'organisme de réglementation de gagner cette affaire est de continuer à jouer le jeu sale. Et croyez-nous quand nous disons que l'ensemble du monde cryptographique exercera des représailles.
Par conséquent, nous pouvons vous assurer que la SEC a déjà été vaincue. C'est seulement une question de temps maintenant. Si cette affaire se termine par un règlement, ce que nous savons tous qu'elle fera, la prédiction de Garlinghouse selon laquelle le XRP atteindra 15 $ deviendra une réalité. En outre, John Ditton, l'avocat de 65 000 détenteurs de XRP dans le procès SEC contre Ripple, a commenté la décision majeure rejetant la motion de réexamen de la SEC, réaffirmant l'ordre de produire 68 documents liés au discours de 2018 de Hinman. Avant l'événement, cette ordonnance a été surnommée la plus grande décision dans le procès XRP, mais la décision du tribunal pourrait être encore plus grande que prévu. Cela est dû à l'inclusion par le juge Ned Burn d'une section à l'épreuve des balles dans l'ordonnance du tribunal, qui devrait empêcher la SEC de poursuivre ses tactiques de retardement en faisant appel au deuxième circuit. Cela pourrait mettre un terme aux tactiques dilatoires de la SEC, que les dirigeants de Ripple ont publiquement critiquées et même qualifiées au tribunal de jeu, demandant que le plaignant soit sanctionné. En plus de réduire la probabilité de nouveaux retards, l'ordonnance pourrait obliger les deux parties à parvenir à un accord plus tôt que prévu. En effet, nombreux sont ceux qui pensent que la SEC refusera de remettre ses dossiers internes, même si cela signifie perdre l'affaire. Pour tout appel devant le deuxième circuit, le juge Ned Burn a ajouté une section à l'épreuve des balles. Elle aurait pu simplement rejeter la motion de réexamen en vertu de la règle 6.3, vous ne pouvez pas présenter de nouveaux arguments si vous ne les avez pas présentés la première fois. Elle ne s'est pas contentée de rejeter sommairement la motion mais a analysé l'argument de fond de la SEC sur le DPP et l'a ensuite rejeté. John Ditton a expliqué sur Twitter. Ce qu'elle a fait, c'est supprimer tout argument d'appel basé sur l'importance du DPP et sur le fait que ce juge ne l'a pas pris en compte comme il le devrait. Elle a fustigé la SEC pour sa position contradictoire sur le discours. Elle a déclaré que vous n'avez pas le droit de changer d'avis simplement parce que vous n'êtes pas d'accord avec la décision de la Cour. Et de poursuivre, elle a souligné l'incohérence en attirant particulièrement l'attention sur le témoignage, sous serment, de Hinman. Toute cour d'appel s'assure que le juge honore tous les privilèges légaux. Le juge Torres et le deuxième circuit, à mon avis, n'ont aucune chance de renverser la décision du juge Ned Burn. Si cette analyse est correcte, et que la SEC ne parvient pas à obtenir un appel de la décision du DPP, l'affaire SEC contre Ripple pourrait être résolue plus tôt que prévu, ce qui entraînerait la réinscription de XRP sur les bourses et les plateformes de négociation basées aux États-Unis. En outre, l'utilisation du XRPL de Ripple dans la production de nouveaux jetons non fongibles augmente rapidement. Ripple, une entreprise blockchain bien connue, a annoncé que Rare Air Media et VSA Partners travailleraient sur un nouvel ensemble de jetons non fongibles, NFT, pour le Ledger XRP. La collaboration comprendra la création d'un objet de collection numérique unique en son genre, basé sur la vie et la carrière de l'ancienne superstar de la NBA Michael Jordan. La première série de NFT devrait arriver sur le marché au deuxième trimestre 2022, et comprendra une collection de clichés rares, monumentaux et uniques du joueur de la NBA, ainsi que ses propres pensées notées quelques secondes avant le tir, selon le communiqué. Ripple a récemment annoncé les premiers bénéficiaires de son fonds de création de 250 millions de dollars, qui a été créé pour encourager les créateurs de jetons non fongibles souhaitant s'appuyer sur le XRPL. Outre le Creator Fund de Ripple, la start-up de blockchain a continué à inciter les développeurs de NFT à construire sur XRPL en raison des multiples options disponibles. Les créateurs de NFT peuvent utiliser le XRPL de Ripple pour bénéficier de la vitesse, des transactions à faible coût, de la durabilité et de la simplicité de la technologie. Pendant ce temps, Feature, une place de marché musical, a reçu un financement de 100 000 $ de Ripple le mois dernier afin d'aider l'entreprise à produire des jetons non fongibles sur XRPL. Aimez et abonnez-vous.